l'évangile. Donne-moi l'ancien. Papa, prêche-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Révérend, prêche-moi. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir le démon. Et il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre. Car il me fait mes offres. Il met toutes choses en découvert. Et il est si bon. Papa, prêche-moi. Donne-moi l'ancien évangile. Oh oui, l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Nous vous saluons encore une fois ce soir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je crois que vous vous portez très bien ce soir. Et si vous êtes très bien ce soir dans sa présence, veuillez acclamer pour le nom de Jésus-Christ. Mes amis, je veux le son dans le retour, pas le son dans la salle. Mon retour ici. J'ai beaucoup souffert et j'ai perdu toute la voix hier quand j'ai prêché quelque part. Donc il ne faut pas qu'on se tiraille. Quand je dis donner le son dans le retour. Nous voulons vraiment encore une fois dire merci à Dieu pour cette opportunité. Et encore un grand merci à Papa Gédéon, notre apôtre. Que Dieu le bénisse très richement là où il est. Et nous comptons sur ses prières et sur son Dieu qui va encore nous soutenir ce soir. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu et être déçu. Il y a toujours une portion pour chacun d'entre nous lorsque on se retrouve ici chaque fois. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors soyez dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Soyez détendus d'être dans la maison du Seigneur. Et soyez sûrs que ça marche. N'est-ce pas cela? Ça marche. Je dis bien ça marche. Est-ce qu'on peut le confesser? Ça marche. Ça marche. Et ça marche très super. Alors pour ce soir on peut se tenir debout. Nous lisons dans Psaume chapitre 40. Et je prends le verset 4. La Bible dit, nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et le menteur. Que Dieu bénisse la parole. Veuillez vous asseoir. Alors pour ce soir, nous sommes en train de parler de ce que nous avons vu depuis la journée de mercredi. Et soyez un peu rapide, mon précieux frère. Ce sont des paroles de notre prophète. Et vous savez que notre prophète n'a été qu'un canal par lequel le Saint-Esprit a parlé dans cette génération. Donc ça veut dire ce sont des paroles de l'Éternel notre Dieu. Et ces paroles-là, ce sont des paroles que Frère Branham a parlé dans le message la foi parfaite. Branham dit ainsi il arrange toutes choses parfaitement.
Est-ce que je peux entendre un amen? Ainsi, il arrange toutes choses parfaitement. J'aimerais le crier encore très fort ce soir. Que Jésus arrange toutes choses parfaitement. Je ne suis pas en train de parler d'un politicien. Je ne suis pas en train de parler d'un mortel. Mais je parle de celui qui existe par lui-même. Je parle de celui qui nous a créés. Je parle de celui qui a amené toutes choses à l'existence. Et c'est ce Dieu-là qui arrange toutes choses parfaitement. Est-ce que je peux entendre un amen? J'aime ce que Frère Branham a dit. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Ça ne sert à rien de t'inquiéter ce soir. Il y a un Dieu qui a ta vie sous son contrôle. Toute ta vie est sous le regard de l'Éternel. Il n'y a pas quelque chose qui peut échapper notre Seigneur. Arrête de pleurer et ta confiance à l'Éternel. Le Dieu qui t'a créé n'est pas un irresponsable. Il est irresponsable par excellence. Il t'a créé, il connaît tes besoins et tes problèmes. Il connaît tes attentes même ce soir. Il est celui qui a dit avant que tu n'ouvres la bouche pour parler. Je connais même ce que tu vas exprimer. Oh, quel Dieu nous avons, mes frères, dans ce message. Un Dieu qui est dessus de toutes choses. Il sait lire les pensées qui est sur ton cœur. Et c'est ce Dieu-là qui t'a conduit ce soir dans sa maison. Tu n'es pas dans la présence d'un politicien, mais tu es dans la présence du Créateur. Tu es dans la présence de la grande colonne de feu. C'est Dieu qui descendait dans les jardins d'Éden vers le soir et qui allait vers Adam son fils et qui lui accordait une communion satisfaisante. Ce Dieu-là n'est pas mort. Je répète qu'il n'est pas mort. Ce Dieu-là est vivant ce soir. Je suis là pour t'annoncer. Ton Dieu est vivant au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu vivant? Il est le Dieu vivant, le créateur des anges, le créateur de la terre, le créateur du soleil. Il est le plus beau d'entre divines pour notre âme. C'est Dieu qui t'a conduit ce soir. Est-ce que tu peux entendre un amen? Et ce Dieu-là, il est le Dieu suprême. Il est le patron de l'univers. Il a toutes choses sous son contrôle. Ta vie est sous son contrôle. Tu es sous le regard de l'Éternel. Est-ce que tu peux entendre un amen? Que ta foi soit élevée ce soir. Regardez à ce Dieu ce soir. Proclamons sa grandeur. Ne regardons jamais à nos problèmes. Les problèmes ne représentent rien. C'est Dieu qui est le patron. C'est Dieu qui est le roi. C'est Dieu qui est le Seigneur. Il est le Dieu merveilleux. Est-ce que tu peux entendre un amen? Et ce Dieu-là, il arrange toutes choses. Il arrange toutes choses. Pas un peu de choses. Pas un peu de choses. Mais il arrange tout. Est-ce que j'ai un élu qui peut dire amen? Acclamez le roi du Seigneur. Il arrange toutes choses. Acclamez le nom du Seigneur Jésus. Il arrange toutes choses parfaitement. Est-ce que tu peux le dire encore à ton voisin? Il arrange toutes choses parfaitement. Ajoutez un peu de sauce s'il vous plaît dans les retours. Il arrange toutes choses parfaitement. Et Branham disait, il dirige tout
de façon parfaite. Ta vie est dirigée par l'Éternel de façon parfaite. Ne regrette pas des choses qui arrivent dans ta vie. Si tu as essayé de faire quelque chose et que la chose a échoué, ne regrette jamais cela. Dieu est derrière chaque mouvement. La chose qui a échoué là, c'est que ce n'était pas ta bénédiction. Est-ce que tu peux entendre un amen? Il dirige ta vie de façon parfaite. Je vais entendre un amen. Il dirige ta vie de façon parfaite. Il arrange tout pour que la chose se déroule bien, étape par étape. Croyez ces paroles de tout votre cœur. J'aimerais défier l'incrédulité. Branham dit, l'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais l'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Est-ce que tu peux entendre un amen? Ta vie entre les mains de Dieu, étape par étape, cela ne peut que réussir avec succès. Je ne t'apporte pas les échecs, mais j'apporte la réussite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux entendre un amen? J'apporte la réussite parce que notre Dieu, il dirige toutes choses pour que la chose se déroule bien, étape par étape. Acclamez le nom du Seigneur. Étape par étape. Oh, ça me fait très bien de la chose ce soir. Étape par étape. Écoutez mes amis, avec ces paroles ici, vous devez oublier ce que les hommes ont déclaré sur votre vie. Tu ne deviendras jamais ce que les hommes ont parlé de toi. Laissez les hommes parler. Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire là. Mais ta vie sera exactement ce que Dieu a parlé. Quelles que soient les paroles des hommes, ça n'arrivera jamais. Tu es le produit de la parole de Dieu. Tu es venu sur la terre pas par la décision des hommes, mais tu es venu sur la terre par la décision de l'Éternel. Comme c'est Dieu qui t'a créé, toute ta vie doit être la parole, doit être le désir de Dieu. Est-ce que tu peux entendre un amen? Même si on a déclaré des malédictions, ça n'arrivera jamais. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut dire amen? Ça ne peut jamais arriver. Ta vie c'est la parole de l'Éternel. Acclamez le nom du Seigneur. Jésus arrange toutes choses parfaitement. Écoutez mes frères, Frère Branham dit dans les messages pourquoi qu'il a prêché en 60. Au paragraphe 29, Frère Branham dit, quel temps merveilleux. Oh, ceci est comme le ciel pour moi. Que chaque malade lève la main pour dire, j'ai désir qu'on prie pour moi. Branham dit, Dieu est le guérisseur. Oh, je vais entendre la main. Il n'y a pas un homme qui soit le guérisseur. C'est Dieu qui est le guérisseur. Et la Bible dit, il est l'Éternel qui nous a guéris de toutes nos maladies par ses meurtrissures. Oh, je vais entendre la main. Dieu est le guérisseur. Et Branham dit, Dieu est le grand guérisseur. Merci Seigneur. Et Branham dit, dans les 45 dernières minutes, il y a un nom qui me revient toujours. Je ne sais pas pourquoi. Ça sera peut-être dans la réunion ou quelque part, je ne sais pas. J'ai le nom.
il s'agit de quelqu'un qui prie ou de quelqu'un qui est déterminé à obtenir quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Branham dit, peut-être, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe ce que c'est, le Seigneur l'accordera. Ce nom semble être causard. Causard ou quelque chose de ce genre. Donc il est en train de prêcher, mais il ressent le nom de causard qui ressonne sur son cœur. Que cela ne t'étonne pas, parce que dans cet âge, nous avons reçu un prophète qui, à un certain moment, les prières des hommes sur la terre étaient en train de passer sur son cœur. Ce n'était pas un homme, mais c'était le trône de miséricorde. Aussi, on peut me donner le son dans les retours, s'il vous plaît. Ce n'était pas un homme, mais c'était le trône de miséricorde. Vous devez connaître le Dieu que nous croyons. Il s'est incarné dans un prophète et il est venu te visiter. À un certain moment, les prières de saints passaient sur son cœur. Et Branham à la chair, il ressent un nom qui résonne sur son cœur. Causard, causard, causard. Causard. Ça veut dire causard était dans les besoins. Causard était dans le désespoir. Causard avait besoin d'un secours. Et Dieu a permis que ce nom-là passe par le cœur du prophète. Et il était le représentant de Dieu sur la terre. Il était l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Oh, merci Seigneur. Il était celui qui pouvait plaider pour les gens. J'aimerais dire ce soir, tu es le causard de ce soir. Tu es le causard de ce soir. Je prie ce soir que ton nom ressonne sur le cœur de Dieu. Même si tu n'étais pas dans le programme, même si tu n'étais pas dans le programme, mais le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, il peut te faire grâce. Sois le causard, sois le causard, sois celui que Dieu va visiter, c'est celui que Dieu va aider ce soir. Si tu es venu sincèrement en train de t'attendre à Dieu, sois le causard. Causard, je suis dans la détresse. Causard, j'ai une préoccupation qu'un homme ne peut pas résoudre. Ce que l'homme ne peut pas résoudre, il y a un Dieu qui peut le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, il y a un Dieu qui peut le faire. Est-ce que je peux attendre un amen? Le Dieu qui t'a amené ici, il connaît ton désir. Acclamez le nom de Jésus. Tu es le causard ce soir. Tu es mon causard ce soir. Que ton nom résonne ce soir. Laisse-moi te dire, Jésus ne peut pas te décevoir. Jésus te connaît par ton nom. Pas seulement par ton nom, mais il te connaît même par ton adresse. Il connaît là où tu habites, la couleur de ta maison. Même si le président ne connaît pas chez toi, il y a un Jéhovah qui connaît ton adresse. Il connaît la couleur de ta porte. Il connaît ta chambre à coucher. Il connaît la couleur de ton cœur. Il te connaît par ton nom. Au nom de Jésus-Christ, recevez sa visitation ce soir. Soyez le causard. Soyez le causard. Est-ce que tu peux entendre un amen? Branham dit, peut-être qu'il y a
qu'il y aura quelqu'un dans une réunion quelque part où cela arrivera. Mais cela continue simplement à résonner dans mon cœur. Et je continue à voir ces noms devant moi. Il y a quelqu'un qui prie pour quelque chose quelque part. Eh bien, le Seigneur Jésus connaît toutes choses. Merci Seigneur. Il connaît toutes choses. Il pourvoit à tout. Je ne sais pas si j'ai un croyant. Ne me regardez pas dans le vide. Le Dieu que tu es venu écouter, c'est la parole que tu entends. Il connaît toutes choses et il pourvoit à tout. À tout, ça veut dire à tout. Est-ce que je peux entendre un amen? À tout, ça veut dire à tout. Ma prière ce soir, si tu avais un désir, que Dieu pourvoie à cela. Comment il va pourvoir à cela? Il a une économie infinie. L'économie de Dieu est infinie. Les banques tomberont en faillite. Les hommes tomberont en faillite. Mais le Dieu de Branham, le Dieu de la colonne de feu, ne tombera jamais en faillite. Le Dieu de Goshen ne tombera jamais en faillite. Si tu as un besoin, reçois le désir de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de Branham pourvoie à toi, parce que tu es le causeur de ce soir. Tu es le causeur de ce soir. Il pourvoit à tout. Et il arrange tout. Je vais entendre un amen. Il pourvoit à tout. Et il arrange tout. Est-ce que je peux entendre un amen? Il pourvoit à tout. Et il arrange tout. Acclamez le nom de Jésus-Christ. Veuillez me donner le son, s'il vous plaît. Ça ne marche pas dans les retours. Je réclame encore une fois. Et regardez ce Dieu qui arrange toutes choses. Sa grandeur est immense. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a une grandeur immense. Il faut maintenant prier dans les messages. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Au paragraphe 58, page 38, vers les bas, il est en train de prier. Tu es toujours le Dieu suprême. Oh, je vais entendre l'amen. Voilà à quoi ressemble le Dieu que nous sommes en train d'adorer. Tu es toujours le Dieu suprême. Le Dieu suprême, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose au-dessus de lui. Je vais entendre un amen. Il n'y a pas autre chose au-dessus de lui. Donc, c'est lui l'absolu. C'est lui le final. C'est lui le parfait. C'est lui le top. Je vais entendre un amen. Je vais exciter votre jalousie. Qui est votre Dieu? Il est le Dieu suprême. Soyez fiers de votre Créateur. N'enviez pas un autre Dieu. N'enviez pas quelque chose d'autre. Il est suprême. Il est l'ordre suprême. Il est le roi suprême. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire, qui peut faire face à lui. Alléluia. J'aime ce Jéhovah. Et quelle grâce dans cette génération. Il s'est révélé à toi. Qui hier tu adorais des idoles, mais par la grâce de Dieu tu adores le Dieu véritable. Il
Il est suprême. C'est la raison pour laquelle dans cette génération, il s'est laissé photographier avec son prophète. Il est le suprême au-dessus des frères Branham. Est-ce que tu peux entendre un amen? Au-dessus des sorciers, au-dessus de la magie, au-dessus des francs-maçons, au-dessus des démons, il est au-dessus. Le maître des temps, le maître des circonstances, le patron de l'univers. Il est suprême, suprême, suprême. Et il n'y a pas autre Dieu en dehors de lui. Est-ce que tu peux entendre l'amen? Soyez fiers. Soyez fiers d'avoir un Dieu comme le Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il a fait quand on l'a placé dans la tombe. Est-ce que tu peux entendre l'amen? Ce Dieu suprême a vaincu le tombeau. Il nous a laissé un tombeau ouvert. Je suis fier de mon Dieu. Le tombeau est ouvert ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est victoire sur victoire, bénédiction sur bénédiction. Soyez heureux de ce Dieu-là. Il est suprême. Il est suprême. Nous sommes sur la suprématie de Jéhovah. Je vais entendre l'amen. Nous sommes sur sa suprématie. C'est la raison pour laquelle rien ne te fera du mal. J'ai dit rien ne te fera du mal. Je répète, rien ne te fera du mal. Tant que le suprême est avec toi. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu peux entendre un amen? Si Dieu est avec toi, il n'y a rien qui te fera du mal. Il est suprême, tout puissant. Merci Seigneur. Tout puissant, omnipotent. Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien devant toi, mon Seigneur. Omnipotent, omniscient, qui créa les cieux et la terre et forma le ciel. Oh Dieu, nous ne pouvons pas l'expliquer. La grandeur de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Il faut seulement croire ce grand Dieu. Je vais entendre l'amen. Il faut seulement croire ce grand Dieu. On ne peut pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas non plus expliquer pourquoi le ciel n'a pas de fin. Mais oh grand Jéhovah, toi, tu maintiens parfaitement cette terre dans l'espace. Écoutez mes frères, si Dieu peut tenir la terre dans l'espace dans sa main, la terre est dans la main de Dieu. Qu'en est-il de la vie de son enfant? Qu'en est-il de la vie de son enfant? Ta vie est entre les mains de l'Éternel. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Rien ne te fera du mal tant que tu es dans la main de l'Éternel. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut arrêter le programme de Dieu. Est-ce que tu peux entendre un amen? N'ayez peur de rien. Je répète, n'ayez peur de rien. Ta vie est dans sa main. Ta vie est dans sa main. Ton futur est dans sa main. Ce qui est dans la main de Dieu, il n'y a personne qui peut l'arracher. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Acclamez le nom du Seigneur. Il est suprême, ce Dieu. Et il a ta vie dans sa main. N'aie pas peur des démons de la nuit. Quand les démons de la nuit viennent, ils viennent déjà en retard. Avant qu'il ne vienne, ton berger suprême
qui ne s'éloigne jamais de ses brebis. Il a ta vie sous son contrôle. Est-ce que je peux entendre un amen? Et dans les messages, les exploits de la foi qu'il a prêché en 53, au paragraphe 66, Branham dit, si avec l'aide de Dieu, je suis à mesure de vous dire de vous dire à partir d'ici ce qui ne va pas en vous. Maintenant même, pendant que le Saint-Esprit est ici pour allez-vous accepter votre guérison? Vous avez un problème aux intestins, n'est-ce pas? Il s'agit de troubles intestinaux. Et vous souffrez aussi du diabète. Est-ce juste? Si c'est juste, levez la main. Très bien. Maintenant, rentrez chez vous et soyez rétablis de cela. Branham dit que Dieu vous bénisse. Branham dit, Jésus ne déçoit jamais les gens. Jésus ne déçoit jamais les gens. Ton père peut te décevoir. Ça c'est tout à fait normal. Ta mère peut te décevoir. Ça c'est tout à fait normal. Mais il y a un Dieu qui ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais les gens. Et qui est ce Jésus? C'est le Dieu suprême, le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux entendre la main? Le Dieu qui arrange toutes choses parfaitement pour que la chose se déroule bien étape par étape. Ce Dieu-là ne déçoit jamais les gens. Laissez-moi te dire ce soir, tu ne seras jamais déçu. Laisse-moi exagérer. Parce que tu as cru ce message. Parce que tu as cru William Branham. Parce que tu as cru en Jésus. Au nom de Jésus-Christ, toute ta vie, tu ne seras jamais déçu. Je vais entendre un amen. Toute ta vie, tu ne seras jamais déçu. Jésus ne déçoit pas. Jésus n'est pas un politicien. Jésus n'est pas un mortel. Mais Jésus est l'être incréé. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Frère Branham dit, il ne déçoit jamais quelqu'un. Je n'entends pas un amen. Il ne déçoit jamais quelqu'un. Branham dit, il n'y a pas de déception chez le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de déception chez le Seigneur Jésus. Branham dit, combien nous devrons être reconnaissants pour cela. Je ne sais pas si j'avais un homme qui aime vraiment Jésus de la manière que je l'élève, mais je m'attendais à des gens qui devaient dire de grands amens à la parole. Jésus ne déçoit jamais. Et il ne déçoit jamais quelqu'un. Et il ne te décevra jamais. Laisse-moi prophétiser. Ce que tu as demandé à Dieu, qui n'a pas encore donné, ce n'est pas une déception. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Laissez le moqueur se moquer de toi. Laissez-le se moquer de toi. Laissez le boudeur te bouder. Il y aura un temps. Parce que tu as crié en Dieu, tu regarderas de tes yeux chaque chose que tu as demandé à Dieu. Dieu t'accordera cela. Il ne déçoit jamais quelqu'un. Le Dieu de Branham
Il ne déçoit jamais quelqu'un. Salue ton frère même s'il est fâché. Regarde-le. Dis-lui, Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Ce soir, recevez le secours de Jésus. Recevez la faveur de Jésus. Il ne déçoit jamais. Même si ton mariage a traîné, même si ton mariage a traîné, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Avec Jésus, tout arrive tel qu'il avait prévu. Il ne déçoit jamais. Ton mariage arrive. Ta bénédiction arrive. Ta consolation arrive. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Jésus, c'est la consolation. Jésus, c'est la satisfaction. Je suis satisfait. Je n'envie pas quelqu'un. Il me console au temps marqué de l'éternel. Il me bénit au temps marqué de l'éternel. Moque-toi de moi, ce n'est pas grave. Mais ce soir, il ne déçoit jamais. Au nom de Jésus, que la déception soit ôtée. Que la déception soit ôtée. Reçois son secours. Reçois son secours. Reçois le secours de Dieu. Reçois le secours de Jésus. Ce soir, il ne déçoit jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 3 fois? Amen, amen, amen. Donnez encore un Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Ça ne sert à rien de t'inquiéter. Les inquiétudes ne peuvent pas ajouter une coudée à ta vie. Ta mauvaise atmosphère, ça ne peut pas faire quelque chose. Ce soir, entrez dans la vision. Entrez dans la pensée de Dieu. Jésus ne déçoit pas. Ma prière ce soir, soyez consolés. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez consolés. Jésus ne déçoit pas. Jésus ne déçoit pas. Le patron suprême, il ne déçoit pas. Je prie ce soir, tu t'accordes le désir de ton cœur. Je prie ce soir, qu'il exauce même les prières que tu avais déjà oubliées. Ce soir, même les prières que tu avais oubliées, reçois cela. Reçois cela. Parce que Jésus ne déçoit jamais. Ce soir, Jésus ne déçoit jamais. Ce soir, Jésus ne déçoit jamais. Il est déjà dans la salle. Accroche-toi à lui ce soir. Accroche-toi à lui ce soir. Le Dieu de Branham qui avait contourné la voiture. T'es un garçon coincé. Est-ce que tu peux entendre Amen? Mais ce Dieu-là a contourné la voiture. A contourné la voiture. A contourné la voiture. Sans toucher la voiture. Ce soir, je ne te touche pas. Mais parce que tu aimes ces choses, tu as cru en ça, que Jésus te touche. Soyez touchés par Jésus qui ne déçoit pas. Jésus ne déçoit pas. Le garçon qui était mourant, il est sorti en train de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. 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 Parce que tu l'as dit. Que Dieu t'accorde un témoignage. Que Dieu t'accorde un témoignage. Jésus arrange toutes choses. Quand il apparaît, il arrange toutes choses. Quand il entre en scène, il arrange toutes choses. Acclamez le nom du Seigneur.
Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Acclamons-le très fort pour élever le diable. Jésus ne déçoit jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire? Ne regarde pas à l'âge. Même si tu as 50 ans et que tu n'as pas encore une maison, Jésus ne déçoit pas. Avant ta mort, avant ta mort, Jésus t'accordera le désir de ton cœur. Je vais entendre ta main. Je vais entendre la main. Je répète ce soir. Avant ta mort, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Quelle que soit la durée de tes épreuves, la gloire de l'Éternel finira par éclater. Est-ce que tu peux entendre la main? Oh, donnez-moi le son dans le retour. Est-ce que tu peux entendre la main? Regardez la vie de Joseph. Joseph est né dans une famille qui était des gens problématiques. Ils étaient problématiques. Ils ont haï Joseph sans cause. S'il y a quelqu'un qui te hait sans cause, glorifie le nom de l'Éternel. Je répète, s'il y a quelqu'un qui te hait sans cause, glorifie le nom de l'Éternel. Car cette haine-là, c'est pour manifester la gloire de l'Éternel. Je vais entendre la main. Par la haine de ses frères, ils l'ont vendu. Et quand ils ont vendu Joseph, le chemin de la gloire s'est ouvert. Ils ne savaient pas que en le vendant, c'était exactement la chose que le bouton que Dieu attendait. La haine de ton ennemi là, c'est le bouton que Dieu attendait. Remercie Dieu d'avoir un ennemi. Et cet ennemi-là qu'il ne meurt pas, qu'il reste là en vie, il verra la gloire de l'Éternel. Je vais entendre un amen. Quand on a vendu Joseph, Joseph arrive en prison. Quand il arrive en prison, plutôt en Égypte, on l'achète par Potiphar. Quand Potiphar l'achète, un pas de plus s'ajoute. Mais Joseph ne savait pas ce qui était en train de se faire. Papa, sois rapide. Joseph ne comprenait pas ce mystère. Tu ne comprendras pas le schéma de Dieu. Le schéma de Dieu est zigzagué. Le schéma de Dieu est difficile. Mais c'est vers la gloire que tu comprendras le schéma de Dieu. Est-ce que tu peux entendre la main? C'est vers la gloire que tu comprendras le schéma de Dieu. Et chez Potiphar, femme de Potiphar a calomnié Joseph. Joseph se retrouve en prison. Et là il a dit, oh c'est fini. Je suis maintenant en prison. Laisse-moi dire à quelqu'un que personne ne mette point sur ta vie. Que personne ne mette point sur ta vie. Écoutez, c'est Jésus qui a le dernier mot. Quelle que soit la pression, même si la mort prématurée veut t'arracher, ça ne te fera rien. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Est-ce que tu peux entendre la main? Est-ce que tu peux entendre la main? C'est Jésus qui a le dernier mot. Dis-le à ton voisin. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus
qui est le patron de ma vie. C'est Jésus qui est le patron de ma vie. Le patron de ma vie. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. C'est Jéhovah, le Dieu de Branham. C'est lui seul qui a le dernier mot. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Tu t'amènes 3 fois. Et là en prison, 2 hommes ont vu des songes. Joseph les a servis correctement. Sois toujours gentil avec ton voisin. Ça peut être ton bonheur futur. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas hautain. Ton voisin là peut être plus tard l'explosion de ta bénédiction. Je ne sais pas si j'ai un croyant. Je répète, sois toujours bien avec ton voisin. Serre toujours bien ton voisin. Joseph les a servis correctement. Et ils ont été libérés exactement selon la vision de Joseph. Et ils sont partis. Plus tard, le temps de Joseph est arrivé. Quand Joseph se plaignait, Dieu pouvait lui dire, maintenant, dans quelques temps, la situation va changer. Dans quelques minutes, la situation va changer. Je dis à quelqu'un, dans quelques temps, la situation va changer. Je dis à quelqu'un, dans quelques temps, ta situation va changer. Dans quelques minutes, ta situation va changer. Dans quelques secondes, ta situation va changer. Joseph faisait le 100 pas. Il faisait le 100 pas là-bas dans la prison. Et là-bas, là où il était parti, l'homme libéré, Dieu a donné un songe bizarre où il n'y a que Joseph seul qui pouvait donner l'interprétation. Écoutez mes frères, Jésus arrange toutes choses parfaitement. La haine des frères de Joseph, c'était parfait. Et pour ce songe-là, il a fallu qu'on aille chercher Joseph. Je suis en train de dire, on va te chercher à coup sûr. Tu auras un travail sans argent, sans rien payer, sans faire des efforts, sans faire des mécaniques. Tu vas avoir ce travail. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Et Joseph, par le don de songe et par la patience, suivant les voies zigzagées de Dieu, il se retrouve devant le roi. Merci Seigneur Jésus. Il se retrouve devant le roi et il interpréta le songe et il donna la solution. Et le roi lui dit, l'homme qui peut avoir la sagesse pour faire la chose exactement comme toi, ça ne peut être que toi. Et c'est à partir de ce moment-là que Joseph s'est retrouvé à la gloire. Quand il s'est retrouvé à la gloire, il a oublié toutes ses épreuves. Je prie ce soir que Dieu te fasse oublier les épreuves. C'est mon message de ce soir. Que Dieu te fasse oublier les épreuves. Que Dieu te console ce soir. Que Dieu te suit les larmes. Toi qui as honoré le message, qui as honoré Jésus, Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Soyez consolés.
Soyez consolés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Soyez consolés ce soir. Parce que Jésus arrange toutes choses parfaitement. Acclamez le nom du Seigneur. Acclamez-le très fort. Écoutez mes frères. Le son, ça me fait souffrir. Écoutez mes frères. Souvenez-vous de cet homme Bartimée. Bartimée qui a beaucoup souffert. Il a tellement de pensées. Tout ce qu'il avait. L'agneau qu'il avait pour le conduire, Bartimée l'a donné à Dieu. Les tourterelles, il a donné à Dieu. Et Bartimée est resté sans secours. Il a dit c'est fini. Et Bartimée, il s'est retrouvé assis sur une pierre. La pierre, la révélation. La pierre, le rocher des âges. C'est là que Bartimée était assis. Je vois quelqu'un assis sur le rocher. Quelles que soient les épreuves, reste collé sur les rochers. Quels que soient les problèmes, reste collé sur les rochers. Quelle que soit la pression, reste collé sur les rochers. Il ne déçoit jamais. Et Bartimée pensait, si je pouvais vivre au jour de Josué, là où Josué arrêta un soleil. Je crois que si je pouvais entrer avec ces gens en contact, quelque chose se passerait. Et il était assis sur les rochers. Il était assis sur la révélation. Et pendant qu'il était assis, il a entendu le cri de victoire. Il a entendu les acclamations. Il a entendu les victoires. Bartimée dit qu'est-ce qui se passe? Et on a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée a dit, c'est maintenant ou jamais. Je sens mon âme bouillonner. Je sens que c'est le soleil en question. Je sens que c'est le Dieu en question. C'est celui qui arrange toutes choses, qui est en train de passer. Bartimée a crié, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Je prie ce soir que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Il est le compatissant. Il est le miséricordieux. Et il est présent ce soir. Fils de David. Écoutez, la foi de Bartimée a bloqué Jésus. La foi de Bartimée a bloqué Jésus. Ce soir, Jésus est bloqué. Jésus est bloqué. Jésus est à côté de toi. Ça dépend de ton atmosphère. Jésus est dans ta main. Je place Jésus entre tes mains. Je répète, je place Jésus entre tes mains. La foi de Bartimée a bloqué Jésus. Jésus a échoué d'avancer. Jésus n'a pas su marcher. Il a dit, où est cet homme? Jésus te cherche. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Jésus te cherche. Jésus t'appelle. Le puissant vainqueur t'appelle. Le puissant conquérant t'appelle. Jésus est bloqué. Et Jésus dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse?
Est-ce qu'il y a un Bartimée ce soir? Est-ce qu'il y a un Bartimée ce soir? Que veux-tu que je te fasse? Jésus ne déçoit jamais quelqu'un. Jésus ne déçoit jamais quelqu'un. Le Dieu qui créa un nouveau-né est présent ce soir pour accorder à quelqu'un le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ, reçois le désir. Reçois le désir de ton cœur. Que cela t'a accordé. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est présent. Et il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Élève ta foi vers Dieu. Prends-le au mot. Saisis-le dans les robes. Dis-lui Jésus. C'est toi qui ne déçois jamais. J'ai un problème. N'es-tu pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Si tu pouvais ressusciter un petit poisson, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi, ton enfant? Élève ta main vers Dieu. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Et il est prêt ce soir pour t'accorder le désir de ton cœur. Oh, quel beau jour. Oh, jour des morts. Oui, sur toi. Oh, vers mon Dieu. Oui, que mon cœur rayonne de joie. Exprime partout son avis. Quel beau jour. Quel beau jour. Oui, quel beau jour. C'est vrai quand Jésus oh, il m'a pris veillez, prier et vivre chaque jour dans la. C'est vrai, quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour. Alléluia, quand Jésus à mes péchés, il m'a pris, yo yo yo, veillez, prier et vivre chaque jour dans la. C'est vrai, quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour. Alléluia, quand Jésus ça mes péchés. Quel engagement, qui s'est levé, à lui qui mérite, à lui qui mérite. Puisse les chants remplis sa maison. Pendant que j'ai fait quel beau jour, quel beau jour, alléluia, quand Jésus a mes péchés, il m'a pris à veiller, prier, Hosanna et vivre chaque jour dans la. Oh, quel beau jour, quel beau jour, alléluia, quand Jésus dans mes péchés, il m'a pris moi, il m'a pris à veiller, prier, c'est vrai, et vivre
chaque jour, jour dans la. C'est vrai que Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour. chante Hosanna quand Jésus. L'alliance est faite avec Jésus. Il est à moi, Il est à moi. Je suis à lui. Il me conduit, Il me conduit et je le suis. et je le suis. Brillant de confesser. Quel beau jour. Alléluia. Quel beau jour. Quel beau jour. Alléluia. Quand Jésus t'a mes péchés. Il m'a pris. Il m'a pris. C'est vrai. Veillez prier. Hosanna. Et vivre Chaque jour. dans la. Oh, quel beau jour. Quel Quel beau jour. Quel beau jour. Chante Hosanna quand Jésus. Parlez à Dieu de tout votre cœur maintenant. Parlez-le de tout votre cœur. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Jésus est présent ce soir. Jésus est bloqué ce soir. C'est ta foi qu'il a arrêté. Parlez-le maintenant. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Je suis devant toi. Parlez-le maintenant. Parlez de tout votre cœur. Déversez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Priez au nom de Jésus-Christ. chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Il m'a pris avec prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés.
jour. Quel beau jour. En Jésus, oh, mes pères, l'alliance est faite avec Jésus. Il est en moi. Je suis ça. Il me conduit. Et je le suis. Brillant des camps. Fais c'est ça. Quel beau jour. Quel beau jour. Quand Jésus homme, ça me pêche. Si ma prière, veuillez prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour. Quand Jésus, écoutez au ciel et tout ce qui tire comme Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes, au détail des champs, au louer les caries. Jésus, tu es bon. Combien tu es bon. Combien il est bon. Jésus. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien tu es bon. Alléluia. Oui, je les louerai toujours. Tu m'as créé, tu nous as créés pour la vie éternelle. Mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa beauté, tu t'es décidé Et nous ramener à la vie. Combien tu es bon, Jésus. Combien il est bon. Jésus, Combien il est bon. parfait, Combien il est bon. oh mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je t'es loué. louerai toujours. Et comme un agneau, et comme un agneau, tu viens ici-bas. Et versa Son sang, oui, pour nous racheter. depuis ces jours-là, nous pouvons Crier. oh mon poète. Combien tu es bon, Jésus. Combien il est bon. Oui, combien Il est bon. c'est vrai, combien. Combien il est bon. Oh mon Seigneur, mon Dieu, combien tu es bon. Alléluia. Oui, je t'aime. louerai toujours. Pareil à un aigle, Pareil à un aigle qui vole dessus. Il voit nos besoins. Oui, Nul n'est en danger. oh, d'où viendra l'orage qui s'acquit. Ne craignez rien. Car Jésus, Combien tu es bon, Jésus. Combien il est bon. C'est vrai, combien Combien il est bon. parfait, Combien il est bon. Hosanna, Mon Seigneur, mon Dieu. oui, combien tu es bon.
Oui, oui, je te loue et je t'adore. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je vais l'adorer. Combien tu es bon, Jésus. Combien il est bon. Oh, combien. C'est vrai, Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. oui, combien tu es bon. Oui, je te loue. On peut se tenir debout maintenant tous. Tokoki kotelema likolo biso nyonso. Avec nos mains levées et Totombola maboko likolo. si vous avez une requête spéciale, Soki ozali na lelombo ya libanda momesano. veuillez simplement lever votre main vers Dieu Tombola liboko na liboso na Nzambe. et lui dire Seigneur, Oyebisa ete nkolo. toi qui ne déçois jamais les gens, Yo oyokisaka moto soni te. souviens-toi de ma requête. Kanisa bosenga wangai. Nous allons suivre la prière Tokoyoka libondeli. avec l'homme de Dieu Na mosali na Nzambe. et placez votre foi dans cette prière. Sha libondeli na kati na kondima o na Il libondeli seulement oyo. dans votre cœur. Nyunga na motema na yo. Seigneur, toi qui ne Kolo déçois jamais les oyokisaka gens, moto soni te. souviens-toi de ma Kanisa requête. libondeli na ngai. Suivons la prière. Tosioka libondeli. Dieu, notre Père et notre Roi, nous bénissons ton nom pour ce soir, Seigneur Jésus. Combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. Combien, Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, tu arranges toutes choses. Ô Père éternel, pour notre bonheur suprême, tu veilles, Seigneur Jésus-Christ, à nous donner la nourriture au temps convenable, Père. Seigneur Jésus-Christ, en nous disant que tu es l'Éternel qui ne déçoit jamais. Tu es l'Éternel qui ne laisse jamais tomber ses enfants, Père. Ô Éternel notre Dieu, ton prophète nous dit que tu es le Dieu de l'écureuil. Tu es le Dieu du figuier. Tu es le Dieu du petit poisson. C'est pour nous montrer, Père, que si tu peux t'occuper des petites choses qui n'ont pas de faculté de foi, tu peux t'occuper d'un Cosard ce soir. Tu peux t'occuper d'un Bartimée ce soir. Tu peux t'occuper de Barthélemy ce soir. Tu peux t'occuper, oh Dieu bien-aimé Père, d'un de tes fils qui s'identifie, oh Dieu, à un personnage de la Bible, Père, ce soir. Dieu de miséricorde, parce que toi tu ne changes point et que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quitte l'histoire ce soir, ô éternel notre roi, alors que le monde se moque de nous en nous disant qu'est-ce qu'il est arrivé de ces dieux de l'histoire. Nous voulons leur dire qu'il est le Dieu de la crise présente, de la situation actuelle, de notre problème et qui donne la solution au problème de chacun ce soir. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de la Bible, parcours maintenant cette salle, ô divin roi. Que chaque main qui s'est levée, ô Dieu, ne puisse pas retourner, Père éternel Dieu, sans avoir saisi la requête pour laquelle cette main a été élevée. Parce que tu ne déçois pas. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, ô Dieu, retourner avec sourire ce soir. Et jouir du bonheur d'être tes enfants. Jouir du privilège d'être ceux qui ont reçu le messager de cette heure. Oh, car il est dit que nous allons jouir des effets bénéfiques qui viennent de son ministère. Permets que ce soir, quelqu'un qui était triste, oh Dieu, puisse être dans la joie. Une situation qui était bloquée, parce que toi-même tu as été bloqué par notre foi ce soir.
Que la situation soit débloquée. Que la guérison soit accordée à un malade. Divin Père Céleste, que quelque chose qui était en train de mourir ressuscite de ce soir. Qu'une bénédiction spéciale, ô Divin Père Céleste, s'ajoute à ta fille, à ton fils, ô Dieu. Car ton prophète dit que toi, tu n'es pas dans la monotonie. Tu es un Dieu qui renouvelle les bénédictions. Oh Divin Père Céleste, regarde ce que nous avons manqué. Car tu es celui qui répond et qui exauce même ceux qui ne demandent pas. Impose une bénédiction ce soir à une fille de Dieu, à un fils de Dieu. Et qu'il retourne dans la joie. Seigneur, tu es en sachant que je n'ai pas été devant un homme ou une idole muette, mais j'ai été devant un Dieu qui a parlé et qui m'a accordé les désirs profonds de mon cœur. Et pour cela, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, la victoire, au siècle des siècles, parce que tu es le seul qui les mérite. Divin Père Céleste, bénis ton serviteur. Ô Éternel, notre roi, renouvelle ses forces. Restaure, Seigneur Dieu bien-aimé, sa force. Que sa santé soit toujours de fer. Que tes saints anges, ô Dieu, l'environnent. Que l'onction et l'inspiration, Seigneur Dieu, demeurent sur lui. Afin que constamment il demeure une bénédiction pour ton peuple. Bénis son peuple qui est resté au loin. Bénis sa famille, ô Dieu. Bénis son séjour dans cette ville, Père. Et garde-les, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons penser également à ton serviteur, notre pasteur. Que toi, tu les bénisses où il se trouve ce soir. Éternel, notre Dieu, notre roi. Que Père éternel, Dieu, tu repartes avec chacun de nous dans sa demeure, dans la paix. Et quand nous nous retrouverons le dimanche, nous bénirons ton saint nom. Ô Dieu, d'ici là, que l'honneur et la gloire t'appartiennent pour le siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé avec foi. Amen. Pendant qu'on nous fait circuler les corbeilles pour les dîmes et les offrandes, on va essayer de murmurer ces petits chants. Mon Sauveur me conduit. Sortir selon l'ordre des diacres. On nous revoit le dimanche, que la paix du Seigneur nous accompagne. Sauveur, me conduit.
car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Mon Sauveur m'est conduit partout, m'est console dans le tourment, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie, même si parfois mes péchés, mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon Sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout.